adopté. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Et ton sang qui coule dans mes veines. Et ton sang coule dans mes veines. Oh, dis-le encore avant ma naissance. Avant ma naissance, il t'avait choisi. Il t'avait choisi et t'appelait par ton nom. Et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, Seigneur. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Oui, Père de gloire, je suis appelé Jean de la maison de Dieu. Coule dans mes veines. Amen. Nous parlons toute la marche chrétienne. On avait parlé au premier point d'accepter Jésus. Et on avait dit au petit A, il fallait admettre qu'on est pécheur. Amen. Au petit B, il fallait croire en Jésus. Petit C, considérer le prix de la croix que Jésus a fait. Petit D, il fallait inviter Jésus. C'est ça, hein? Et voilà. Et puis maintenant, au petit 2, au petit 1, on avait dit accepter Jésus-Christ, ça y est, des sous-points. Au petit 2, nous parlons de l'unité avec Jésus. Si c'était accepter Jésus, Jésus-Christ, et il y avait dans le petit 1, il y avait le petit 1, on va parler de tout ça, ok? Directement au petit 2, on parle de l'unité avec Jésus-Christ. Et au 3, on va parler demeurer dans l'unité. Amen. Demeurer ou entretenir l'unité. Bon, là, je ne vais plus mettre les sous-thèmes ici, là. On avait les sous-thèmes, hein, vous vous rappelez, hein? Je ne vais pas mettre ça, je sors ça directement. Amen. Et on parlera de l'unité. Notre Dieu est un Dieu d'unité lui-même, c'est un artisan de l'unité. Amen. Donc, il veut aussi que nous qui sommes ses enfants, nous soyons un avec lui aussi. Alléluia. Parce que lui-même est unité. On va prendre un verset rapidement. Oui. Jean 10, 30 dit, moi et le Père, nous sommes un. Il n'a pas dit nous sommes deux. Nous sommes un. Amen. Pourtant, si il y a deux personnes, il ne veut pas dire nous sommes un. Il veut dire, moi et le Père, nous sommes deux. Amen. Donc, il parle déjà de l'unité. Alléluia. L'unité, c'est très important. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, s'ils sont en accord, c'est l'unité. Amen. Ils peuvent prier ensemble. Si moi je me lève ici avec la sœur Intel ou le frère Intel, je prie avec lui, nous ne sommes pas en accord, notre prière ne montera pas au ciel. C'est très important. La marche chrétienne, il faut comprendre ce processus-là. Amen. Si nous voulons marcher en Jésus, même dans un foyer, si l'homme et la femme ne s'accordent pas ensemble, c'est compliqué. Amen. Donc c'est la même chose dans le spirituel. Amen. Alléluia. C'est la même chose dans le spirituel. On ne peut pas prier ensemble, on est fâché. Ça ne marchera pas. Amen. Alléluia. Allons-y, ma soeur. Roussel. Dieu bénit, parce que j'ai dit, cela m'a mis à cœur, il faut qu'on lise plusieurs versions souvent à l'église. Là, j'ai français, courant de Maman Marlène, mais on va lire. Roussel va lire la version. C'est très important de le noter. Alléluia. Si vous venez à l'église pour faire seulement allez chanter, vous êtes des stars. Il faut que tout soit bien. Quand on chante pour. Quand on prie pour. Il ne faut pas avoir un temps de culte qui ne marche pas. Alléluia. En fait, les chrétiens, beaucoup viennent à l'église, ils choisissent les heures. Donc il dit, je vais pour moi seulement à 13h de la parole. Donc je viens, non, il parle beaucoup. Je viens à 4h qu'on va louer. Donc tu n'as pas compris le culte, toi. Le culte, tout est important. Quand tu viens adorer Dieu, tu ne regardes pas celui qui vient après. Toi, tu es parti. Moi, j'aime beaucoup la maman, là. C'est pas pour l'orgueil. Moi, quand je rentre dans prier, je ne m'occupe pas des gens. Amen. Je viens parler à mon Dieu. Donc, celui qui rentre après, vient après, bout de là-bas, c'est pas non. Quand la sœur a donné le message à la fois, elle a dit, frère Maxime, ça c'est bien, je reçois le message. Que les gens m'aiment, même pas, je n'ai rien à cirer. Moi, c'est mon Jésus qui m'aime. Amen. Parce que maman, c'est ça aussi qui fait l'église que les gens ne pointent. Oh, on n'a pas dit bonjour, on n'a pas compris ce de Dieu. Amen. On tous les petits. Non, non, toi cherche l'unité avec Dieu. Roussel, prends ta version, lis ta version, moi aussi j'ai préparé ma version ici. Ça c'est français. Parce qu'il faut que les gens lisent, comprennent bien les choses de Dieu forcées. S'ils comprennent bien les choses de Dieu, ils vont grandir bien. Ils seront indépendants. Amen. Il va m'appeler, allô pasteur. Allô pasteur. Non, ils vont changer. Amen. Ils vont dire, ah ouais, ça je peux appeler frère Maxime. Ça ne sert à rien.
Ça, j'ai grandi. Alléluia. Amen. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Ouais. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ouais. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Amen. Écoute la version français courant. J'aime ça. Comportez-vous comme on le fait quand on est uni à Dieu. Quand on est quoi? Uni. C'est ça. Unis à Dieu. Donc quand vous vous comportez, imaginez-vous ce que vous faites. Il faut que vous soyez unis à Dieu. C'est ce qu'on parle, maman, l'unité. Alléluia. Si, vous savez, si Dieu commence à ouvrir nos yeux, vous allez fouiller le corps du Christ. Parce qu'il y a des gens de foi. J'étais allé à Brazza, papa, vous savez, je prêchais dans une assemblée. J'ai vu, Dieu est grâce, il m'a ouvert les yeux de police, j'ai rigolé. Oh, mais comment les gens viennent sauter Dieu, ils sont en train de sauter. Certains se font des pics, c'est sympa. Ils sont ensemble, ils sont Dieu. Frère, les guides de Jésus ont tout des stars. Hein? Amen. Vous pouvez venir chanter Dieu avec des accords. Vous savez, c'est comme si toi et moi, on est en train de prier pour une soeur qui est malade, mais toi, tu, même pas où je t'aime pas. J'étais, mais on est ensemble. Et puis même, le modérateur te le dit, et les frères et sœurs, la lourdeur dans l'église, j'ai dit, j'ai parlé au pasteur, je peux parler. Il m'a dit, prophète, vas-y, arrêtez, la lourdeur c'est vous-même. Ils m'ont regardé. Et les choristes là, vous savez ce que vous faites? Tout se tait. Comme ils croyaient que je viens de la France, parce qu'en France on ne prie pas beaucoup. Eux, pour eux, les gens de Bangui, de Brazza, ils croient qu'ils prient plus que nous. Pour eux là-bas, ils croient que nous on ne prie pas. Mais il y avait une lourdeur qui était eux-mêmes. Je leur ai dit, je vous vois tous après l'église. Ils m'ont dit, oh, oui. J'ai dit, pasteur, tu me permets? Oui, je permets. Après, j'ai commencé à parler. Vous voulez que je parle avec ce qu'il m'a dit? Non, frère, dis seulement en général. Ils m'ont dit seulement en général. Parce que je commence à voir des bêtises qu'ils font dans le Coran là. Arrêtez un peu de blaguer avec Dieu. Un homme de Dieu qui est vrai, sont là où c'est la vérité. Amen. Bon, je ne suis pas là pour faire. Et je reparte encore à Nunga. Ne me mets pas à la chorale les gens qui viennent faire le spectacle. Sinon, pas, je vous vire tous la chorale. Moi, je ne m'amuse pas. Moi, je prends mon micro, je me débrouille. Ici, ce n'est pas une star. Ici. Ici, on vient une star de Jésus. Amen. Si vous venez ici pour mettre des soutanes et faire votre truc, il n'y a pas la prière, ça ne sert à rien. C'est équitable, hein? C'est ça là. Écoutez un peu Moloto, personnel. Écoutez les chants de Moloto. Le personnel. Tu écoutes les chants là? Tu dis, mais quand tu prends les chants d'aujourd'hui, c'est pas une tête avec Dieu? Je dis, même au dos. Tu dis, mais comment tu vas prier avec Jésus même au dos? Amen, c'est pas vérité. Les gens cherchent leur prestation, frère Sergi. Quand on est un avec Dieu, on ne sort pas dans le message. On ne presse pas la chair, on presse l'esprit. Amen. Les gens viennent à l'église pour les prestations. Aujourd'hui, je presse un peu la crainte. Quand je vois les gens me boudent, demain je viens la prospérité. Pour que les gens se maintiennent. Non, je suis désolé. On ne presse pas les gens. On presse l'âme des gens pour que les gens se transforment. Parce que c'est ton âme qui a un problème. Amen. Ce n'est pas l'esprit, ton âme a un problème. Il faut qu'on te prêche. Alléluia. Et quand on commence à dire la vérité, les gens commencent à dire que non, le frère là, il se prend pour qui? Il ne pêche pas. Oui, je pêche, mais je ne pêche pas consciemment. Ça fait les amis avec vous ici. Qui peut me dire qu'un frère un jour il a dit, il a écouté frère Maxime draguer une soeur de l'église? Ça ne se fera jamais. Et je vous dis, ça se fera? J'ai pas le temps pour ça. Frère, tu peux faire 20 ans dans le Dieu et que on a des erreurs et que personne n'église remarque ça. Frère, si je suis voleur, ça va se faire voir. Ça s'appelle beaucoup parler. Si tu es escroc, ça va se faire voir. Même si frère Sergi me défend, un jour il va m'attraper, il est escroc. Et c'est fini. Allons-y, je lui relis. Au verset 5, hein? J'aime ça. Comportez-vous entre vous. On est dans Philippiens 2, 5 à 7. Comportez-vous entre vous. Frère, le micro c'est bien, mais ça vient ici, ça vient là. Il faut m'écouter aussi le micro. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. C'est ça que je parle. Hein, frère aussi? Oui. Verset 6, il possédait depuis toujours la condition divine. Il était Dieu depuis toujours. C'est lui. Mais quand
comme il était dans l'unité avec le Père, en devenant un, il n'a jamais changé de position. C'est ça l'unité. L'unité va faire que tu restes comme tu es. Amen. Hein? Tu viens à l'église, tu as toujours un cœur d'aimer. Attention, je veux pas le l'âme et le corps, après vous avez compris la chose. Parce que tu peux avoir un amour naturel, ça c'est l'âme. Ah oui! Donc, moi je parle de l'amour ici spirituel. Parce que les francs-maçons ont l'unité. Mais c'est l'unité naturelle. Les païens sont l'unité. C'est l'unité naturelle. Nous on parle de l'unité spirituelle. Amen. Puisqu'il crée aussi les associations pour aider les gens. C'est leur unité à eux. Moi, je parle de l'unité en Jésus. Tu as un amour prospère. Tu as un amour sans limite. Tu as un amour qui ne dépend pas de quelqu'un. Tu as un amour qui ne dépend pas de la pensée. Tu as un amour qui dépend de la révélation. Amen. Amen. Dieu est éternel. Amen. C'est ça. C'est l'amour là que Dieu veut de toi. C'est pas quand on vient à l'église, on fait semblant. Ma soeur, ça va. Mais moi, je peux t'aider. Mais seulement ça va. Ça va. Dieu fait grâce. Tu crois que Dieu fait grâce tout le temps qu'on le grâce, hein? Il faut arrêter de faire des... Au fait, vous pensez que l'éternel, c'est ça. Les gens veulent amener Jésus-Christ à Dieu fait. Quelqu'un est sous Dieu fait grâce. Tu as l'argent, donne-le. C'est ça l'unité aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère. Sois béni. Mais le frère n'a pas mangé, si tu peux aider-le. C'est ça l'unité aussi. Allons-y. Au verset 7. Au contraire, il a lui-même renoncé tout ce qu'il avait et a pris la condition de serviteur. Hein? Il est devenu un être humain. Donc au départ, il était esprit. Il a pris un corps pour devenir semblable à toi. C'est ça la parole. Malgré qu'il était Dieu, comme il est un avec le Père c'est lui-même aussi, en prenant un corps, il n'a pas changé de condition. C'est ça qu'il veut dire. Tu sais, il est vraiment resté le même. Malgré qu'il est devenu homme, il n'a pas changé. C'est ce que Dieu veut de toi. Même si ton âme te bouscule, reste comme tu es un. Amen. Amen. Unité. Si tu acceptes Christ, il faut devenir dans ça. C'est les étapes de la marche chrétienne. Ne vis pas selon l'âme. On continue, ma soeur. Vous savez, l'acte 4, 32. Nous sommes tous dans l'unité. Acte chapitre 4, le verset 32. 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Merci. Nunga devant, Percy devant. Juna devant, c'est ça. La multitude de ceux qui avaient cru. Mais aujourd'hui, l'église, ceux qui ont cru sont un seul cœur. On va poser la question. Si je commence à chanter avec Nunga, je suis à côté. Nunga, prends le micro, nous ensemble, on fait les jeux. Juna là-bas, Boudou. J'ai remarqué tous les dimanches, toujours pour ça que Juna. Vous savez, l'église d'aujourd'hui, c'est l'aventure aussi. Écoutez, avant, je priais beaucoup, hein, ma soeur, je me suis. Seigneur, après ça, j'avais beaucoup des âmes qui venaient à toi. Mais pourquoi en France? Dieu m'a dit, je fais comme je veux. Maintenant, il dit, Seigneur, si tu envoies deux, envoie trois. Parce que je n'ai pas besoin aussi. Parce que plus l'église grandit, plus les problèmes grandissent aussi. Amen. Il y a des gens qui vont jamais, tu vas jamais savoir ce qu'ils veulent. Prie, je ne prie pas. Jeûne, je ne jeûne pas. Mais il y a toujours, il veut toujours avoir beaucoup. Au fait, c'est ça les chrétiens, tu ne sais pas. Amen. Bosse. Je vais bosser, mais il ne bosse jamais. Dieu nous dit la multitude qui croyait était qu'un seul cœur. C'est-à-dire que quand tu viens à l'église, si l'église avance, même si toi tu n'as pas encore un dé vraiment puissant, il faut accepter ça comme ça. Amen. Oh non, maman, je parle à quelqu'un. Hein? Amen. Je prends un exemple simple, frère, je te mets à la couronne, je te vis la croix, tu vas faire la croix en avant, tu vas dire, et bon, gâté, c'est la vérité. Je vous dis, les chrétiens, c'est les sorciers. Hein? Les chrétiens, c'est les plus sorciers à l'église. Quand ils quittent un endroit, ils sautent le mal endroit là. Maman, je parle avec mon cœur. Moi, tout le monde qui quitte l'église, je ne vérifie pas leur vie. Je n'ai rien à cirer avec eux. Ce n'est pas l'orgueil. Je ne pose pas les questions. Quand je sais comment il va, il s'arrête là. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il nous a dit. Dieu m'est témoin. Je n'aime pas savoir la vie des gens. Ça ne m'intéresse pas. Moi, on m'a pas été dans ça. Mais les faux chrétiens, quand ils parlent en toi, ils doivent surveiller si tu es réussi, tu n'as pas réussi. Tu as un cœur mauvais. Regardez vos yeux ici. C'est comme vous aussi. Quand on te mène en doigt, quand on lève de ça, tu ne veux plus que l'on doit la rendre parce que tu veux que ça soit échec pour qu'on dise que tu es le seul sorcier ou sorcier. Et vous remarquez quand on presse les gens la vérité, on sont crus. Les gens ont des yeux bizarres, ils disent, ah mais comment il fait? Je parle de ce que j'entends. Amen. C'est ça un prophète, il n'est pas là pour vous faire plaisir. Tu vas remarquer frère, c'est comme ça. Quand on quitte un endroit, on veut que ça ne marche plus.
C'est pour cela, si tu vas sur YouTube, tu regardes l'église de Terre-Nous, 150 vues, tu te poses la question, on n'est pas 150, mais qui regarde ça? C'est les gens de foi qui ont quitté. Maman, frère John, je te parle, c'est les gens de foi qui ont. Ils veulent savoir à quoi il est. Il n'est pas tombé, il n'est pas tombé. Il va continuer. Surtout les Africains, ils ont un cœur noir. Alléluia. Les Africains, maman, tu vas leur trouver un travail, il sait que le travail là, il ne veut pas. Il veut d'abord que lui soit béni. Il va dire non, c'est un peu dur qu'on trouve là-bas. C'est vraiment. Il connaît bien, il dit c'est un peu dur. Si Dieu n'a pas touché, ou bien n'a pas un bon cœur, c'est encore compliqué. Je vous parle de ça. Alléluia. On dit bien la multitude. L'église primitive ne pensait pas comme l'église d'aujourd'hui. Les gens, quand ils donnaient, ils ne réfléchissaient pas. Moi, j'étais assis un jour, les gens à l'église ont dit, si on commence à beaucoup bénir le frère là, il sera bien, il va acheter des Weston. Moi, j'ai plus de 8 paires de Weston. C'est l'église, c'est ça. Frère, c'est témoin. Je travaille, moi. J'ai tout travail. Moi, je suis pas un fainéant. Alléluia. Amen. Moi, je travaille. Et je suis intelligent, c'est pas l'orgueil. Donc, je peux aller travailler. À moins que Dieu me dise d'arrêter de travailler. Là, c'est différent. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que quand les gens amenaient les trucs au pied des apôtres, ils disaient que les apôtres sont des fainéants? Vous voyez, les chrétiens d'aujourd'hui, ça parle beaucoup. Les mêmes qui viennent sur Internet disent qu'on a escroqué. Quand il va là ailleurs, un pasteur conscient, il ne va pas les dire. Amen. Je ne parle pas à quelqu'un. Est-ce que je parle pas à quelqu'un? Les mêmes qui font les témoignages disent qu'il faut prophète. On lui emmène devant moi, il va encore me torpiller. Vous voyez? On ne sait pas ce qu'il dit. Des chrétiens papillons. Oh, ils savent parce qu'il faut qu'ils sont volés. Tu as dit les mêmes choses qu'il a dit aujourd'hui, il va encore vomir, manger ça demain. Faites attention. La multitude, c'est-à-dire que toi, vous trois, quand vous êtes ensemble, vous devez avoir les mêmes pensées d'esprit. C'est-à-dire, je vais parler à quelqu'un ici. Quand on est en train de prier pour percer, Seigneur, touche son mari, qui commence à le servir comme toi, qui commence à servir. C'est pas toi quand on te dit, je ne suis pas marié, touche pas, qui souffre encore. C'est la sorcellerie. Amen. Je te dis ça. Frère, je te parle, les sœurs, c'est sérieux. Hein? Les sœurs, tu ne les connais pas. Les hommes sont un peu comme ça. Les sœurs sont en compétition souvent. Amen. On va dire, mais on va prier pour Julina. Que se fasse. Nous va dire, non, moi je suis venu à l'église avant elle. Elle ne peut pas voir ça avant moi. Elle va commencer à prier. Je prie au nom de. Elle transpire même. J'ai vu ça avec les sœurs d'église. Je parle de l'espérance, j'ai vu. La sœur est en train de prier pour le mari de Roussel, mais quand Roussel se marie, il boude. Vous voyez les gens qui sont compliqués dans le corps de Christ. Amen. La multitude de leur cœur était qu'un seul. Frère Roussel, quand nous venons à Jésus, nous nous fixons la croix. Or, le prix de la croix, c'est le trône. Ah, Roussel, le prix de la croix, c'est le trône. Le prix de la mort, c'est la vie. Alors, quand on vient à Christ, on doit donner nos corps. Quand on donne nos corps, c'est fini. On ne se compare plus. C'est-à-dire que si le frère vient prêcher ici, ce n'est pas mon problème. Je ne fais que mon service. C'est la continuité de l'esprit. Un seul cœur, un seul esprit. C'est-à-dire que si la sœur prêche, mais remarque souvent les frères et sœurs, quand ils vont monter, surtout les femmes, compétition. Si on dit, mais l'homme monte grâce. S'ils ne sont pas l'esprit de Dieu, tu vas voir, mais le va monter beaucoup, quand va monter. C'est-à-dire qui prophétise mieux que l'autre. Ce sont des bêtises dans le corps du Christ. Et les prophéties par opposition. C'est-à-dire qu'on est en train de prophétiser pour donner. Vous savez, j'ai vu ça dans le corps du Christ, je rigole. Quelqu'un est en train de prophétiser, l'autre pas. Comment on dit pas? Seigneur, aide-moi. Non, frère, c'est par une boîte là. C'est-à-dire que, hein, par pique, c'est-à-dire que je bénis Dieu pour ma vie. Je suis maintenant élevé. Tu vois que grâce au chômage, c'est la prophétie. My God, raboché, il râle encore. Je sens que Dieu me lève encore puissamment. Oh, j'ai maintenant un bon travail. Ça, c'est la prophétie pour faire de grâce. Je dis des choses qui sont vraies dans le corps du Christ. C'est pas vrai, maman? Mais je vais prendre mon verset. Vous savez, c'est la vérité. Et tu vas voir que les frères ont des points dans le corps du Christ, même les sœurs. Ma sœur, pourquoi tu vas prier là-bas? Parce que je suis habillé. On prie par habitude. Vous voyez? Et c'est bien que l'endroit est mauvais, mais va. Et tu prends les démons comme ça toi-même. Si vous regardez un chrétien qui est vrai, sa vie lui ressemble. Si vous voyez qu'un chrétien qui est comme ça, sa vie aussi lui. Yeah. Fais-moi que ça va parler. Alléluia. Regardez vous-même les vies des vrais et des faux.
Mais quand je dis que tu es béni, ce n'est pas de l'argent. C'est la bénédiction spirituelle. Amen. Parce que là où est ton corps, là où est ton trésor. Mais toi, ton cœur a plusieurs églises. C'est comme le trésor. Maman, le matin, tu as écouté frère Maxime. À 13h, tu as écouté pasteur Intel. À 20h, pasteur Intel. Tu as combien de... Toi-même, tu es un chrétien faux. Je ne sais pas comment te dire. Je n'interdis pas les gens d'écouter les gens. Mais si tu n'es pas assis, tu risques de te perdre toi-même. Parce que cela va dire, là-bas, quand on prie, il faut mettre le foulard. Cela va dire, il faut enlever les boucles d'oreilles. Cela va dire, toi-même, tu es pas assis, tu vas prier boucle d'oreilles. Hein? Cela va dire, le tissage n'est pas bien. Mais il faut le poser la question. La paire de ta amie, ça sort d'où? Vous savez que tout ce qu'on met, ce n'est pas bien. Acte 4, 32, je vais lire au sel. Vous savez, la ligne, moi aussi, je vais lire. Nous, je vous ai mis ici pour vous faire comprendre. Quand l'église est à ce niveau-là, pas de compétition. Amen. Tu vas voir, nous commence à monter. Oh Jésus, Dieu ici, parce que quand ça a un passage, fais-moi passer. Nous là bloque seulement le micro. Oh, tu n'as plus rien à dire. Vous voyez l'église d'aujourd'hui. On a des louanges dans le Seigneur à faire. Des compétitions de le Seigneur, vraiment. Que Dieu nous aide beaucoup. Soyons humbles. L'unité, c'est l'unité. Soyons humbles. Cherchons Dieu. Cherchons pas les hommes. Cherchons pas à plaire des hommes. Cherchons à plaire à Dieu. C'est ça. L'unité dans la diversité. Hein? Ah oui. Quand la sœur est belle, tu dis qu'elle est belle. Quand le gars est beau, tu dis qu'il est beau. Quand ils font belle, tu applaudis. C'est pas quand ils te choquent, tu n'applaudis pas. Quand ils te choquent, tu dis, Seigneur, j'aime le serviteur, il est bien. Mais quand il te dit tout dur, il n'est plus bien. Acte 4, 32, vous savez, je vais lire un peu. Trop parler peut tuer. Ah oui. Quand je parle beaucoup, c'est pas bien. La multitude des croyants était parfaitement unie. En fait, c'est marrant, je prends ta Bible. C'est-à-dire que quand je m'assois, je lis ça. C'est trop bien. Là, était unis. Donc tous les croyants étaient unis. C'est-à-dire quand ils priaient. Regardez quand ils priaient pour Pierre aussi. C'était leur idée qu'il faut abîmer, il faut qu'ils sortent de la prison. Mais ici, là, on me met en prison les gens qui meurent là-bas. En fait, lui continue de prêcher, il disait trop là, qui meurt là-bas, qu'on le chicote bien. Tu vois quoi si je meurs? L'âme des croyants était parfaitement unie de cœur. Amen. Amen. Vous savez de quoi je parle? Un jour, j'ai fait un songe, c'est la vérité. Dans le songe, les gens me disaient, mais toi, pourquoi tu épousais la femme malin? On attend que tu tombes. Les gens là, je les connais bien. Et elle-même, Malin, est venue faire le même songe. Elle me parlait, moi, ça. Comme il parle de je rigole, je me dis, ma femme. Ah, Maxime, j'ai fait un... Mais les soeurs là ont un problème. Ils ont des problèmes. C'est-à-dire le prieur des problèmes. Moi, je sais même pas ce qu'ils font de leur vie là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils mangent là-bas, mais ils attendent mon échec. Ils vont attendre des années, des années. Amen. On attend, je pense qu'ils vont me divorcer. Ah, frère, divorcer. Mais pour divorcer, il faut une cause valable. Amen. Laissez Maxime tranquille. La multitude des croyants était parfaitement unie de cœur et d'âme. Unie de cœur et d'âme. Alléluia. Amen. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient pour lui seul. Ça, non, c'est. Mais ils se mettaient en commun tout ce qu'ils avaient. C'est ça l'unité. C'est-à-dire le jour qu'on va aller te voir à ton mariage, je vais danser comme un fou. Pourquoi? Je t'aime. J'aime Michael. Mais les gens pour danser, ils vont dire non. Moi, je vais danser avec Alanti. Pourquoi? Moi, je ne suis même pas encore marié. Non, c'est le cœur, c'est ça. Quand l'autre a, toi aussi tu as. Amen. Parce que pour toi, ça va arriver. Pour toi, ça va arriver. Allons-y, ma soeur. Donne un verset. Où c'est que tu lis? Nous sommes toujours dans l'unité, amen. Même dans le corps au sein de l'unité. Hein? Le corps là est uni. Les yeux, quand ils font, ils disent, la bouche ne dit pas, pourquoi tu regardes là-bas? Tu vois? Quand le bras prend, le ventre ne dit pas, pourquoi tu as pris? Parce que chacun a son rôle. C'est ça le corps du Christ. Nous devons vivre comme ça, accepter. Lui, il a la grâce. Hein? Lui, il est béni. Hein? C'est ça, non? La diversité. Ah, lui, quand il chante, hein? Oh, il fait bien. Non, il ne faut pas dire ça au mauvais cœur. Il faut applaudir. Qu'il excelle encore. Qu'il excelle encore. J'aime ça. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, je marchais, j'écoutais une voix qui me parle d'Ophélie. J'ai dit, Seigneur, je veux encore qu'il soit comme ça. Amen. Je ne vais pas dire ça ici, c'est ma vie. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je veux encore qu'il soit comme ça. Amen. Mais toi, il a dit, s'il devient comme ça, moi-même, on va me voir. Tu viens pour te voir. Tu viens pour te voir ici. Écoute, ici, on peut faire la carrière ici.
Si tu veux faire carrière, demande aux filles qui ont fait l'école comment on peut faire pour faire le master. Tu vas t'inscrire à la Sorbonne. Ici, on ne fait pas carrière. Ici, on marche par la révélation. Maman, c'est ça que. C'est pour ça qu'on a des problèmes, maman. Ici, c'est la révélation. Toi, tu veux faire la carrière ici? Oh, moi, la modération, ça m'appartient. Eh Dieu aide nous. Vous savez, Lili. Donc, ne me donnez pas la place à la protection pour moi. Ici, il n'y a pas de place. Amen. Même moi-même aussi, le jour ça m'a pas me dégage. Le propriétaire, c'est Jésus. S'il dit que toi, tu n'es plus valable, quitte, je quitte. Il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. C'est ça, Roussel. Mon fils, tiens d'abord. Je ne comprends pas l'église. C'est pas parce que frère John ne prêche pas qu'il n'est rien. Ça dit que les gens à l'église, ils veulent me coller comme on colle les papiers. C'est-à-dire, ils croient que si je colle le frère Maxime comme ça, au paradis aussi, on va se coller là-bas. Frère, moi je ne fais rien pour quelqu'un. C'est la grâce que j'ai, ça m'arrête là. À l'église, tout le monde est important.